Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi 28 mars, le deuxième numéro de la semaine. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission à travers le monde. L'actualité est très abondante ce mardi. On va faire le point. D'abord sur la loi, la proposition des lois Chani. Les députés nationaux ont voté pour l'alignement de cette matière au cours du calendrier de mars. On va essayer de décrypter cette question. Est-ce que Moïse Katumbi est-il en danger, lui, qui s'est dit visé par cette proposition des lois? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi le procès contre les députés Edouard Mwanga-Chouchou, cet élu de Massissi qui est accusé pour atteinte à la sûreté nationale, mais aussi complicité ou participation à un mouvement insurrectionnel. Plusieurs effets militaires ont été saisis dans sa résidence de Goma et aujourd'hui, au cours de l'audience qui s'est tenue à la prison centrale de Makala, le député Edouard Mwanga-Chouchou a témoigné et dans son témoignage, il a affirmé que les effets militaires qui ont été détenus par lui, où il détient les effets militaires avec l'autorisation de l'ancien ministre de l'Intérieur Richard Mouyej. Jusqu'où ira cette affaire? On en parle également au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'attaque armée qui a visé le bâtiment de la station locale de la RTNC Kisangani. Nous sommes donc là dans la province de la Chopo. Deux personnes ont trouvé la mort au cours de cette altercation. Un militaire commis à la garde du bâtiment de la RTNC a été décédé, mais aussi un mort du côté des assaillants. Qu'est-ce qui a été à la base de cet incident? On va essayer d'en parler également au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la sortie du gouvernement. Selon certains observateurs, le président du Sénat et autorité morale du regroupement politique AFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, est frustré parce que, selon ces mêmes observateurs, son quota au sein de ces gouvernements a été émietté. Il a perdu certains ministères qui lui revenaient. Est-ce que c'est déjà l'implosion de l'Union sacrée? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. On va chuter avec la douche froide qui a été réservée au ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui s'était rendu ce matin au ministère des Affaires étrangères pour participer à une conférence. Et malheureusement, il a croisé sur son chemin les grévistes de ces ministères qui les pointent du doigt comme responsables du blocage, du décaissement des fonds qui doivent leur servir des primes ou encore des salaires. Sur ce plateau, je reçois Maître Bazin Pembenjale, secrétaire national chargé des stratégies et insertion professionnelle au sein du parti politique AFDC des Modeste Bahati Lukwebo. Bienvenue, maître. Merci beaucoup Hervé pour l'information et bonsoir à vous et à ceux qui sont en train de nous suivre dans leur salon. Comment allez-vous? Je suis bien portant par la volonté du Seigneur. Il faut signaler que vous faites la une de l'actualité, c'est mardi 28 mars. Vous avez annoncé votre démission au sein du cabinet de Madame Adèle Kaïnda, ministre chargée des portefeuilles. Dans ces cabinets, vous occupiez, si on doit le dire, les postes de chargé d'études juridiques et contentieux. Vous avez décidé finalement d'abandonner vos fonctions en dépit des avantages et de tout ce qu'il y avait comme faveur au sein de ces cabinets. Qu'est-ce qui motive à ce jour cette décision? Merci beaucoup Hervé pour la question. Je tenais ici à les confirmer que depuis ces avant-midi, j'ai pris l'option, une décision très courageuse et responsable même, de déposer ma démission. À part le fait d'être avocat, j'étais envoyé par mon parti politique et par mon autorité morale, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, au ministère du portefeuille. Et là, j'ai assumé, il y avait les charges des chargés d'études, des questions juridiques et contentieux. Il y a eu remaniement du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et Madame Adèle a trouvé bon de nous approcher, de nous dire que il est maintenant autonome, il ne plus du regroupement politique AFDC. Et moi, étant politique, j'aimerais servir de modèle. Pour certains, j'ai pris l'option, comme vous l'avez dit, d'abandonner certains avantages et de retourner
servir mon parti politique. Et donc, j'ai démissionné parce que la transhumance n'est pas maître Bazin Pembe. J'ai toujours reproché à certains acteurs, à certains vieux dans la classe politique de la transhumance. Et je me suis dit, le faire, c'est trahir ma conscience. Et chez Bati, j'ai l'avenir politique. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui à la base de cette séparation, de cette rupture entre Modeste Bati Lukwebo et Madame Adel Kaïna? Parce qu'il est connu de tous que Madame a été déléguée ou occupe ses postes avec la bénédiction de Bati Lukwebo comme autorité morale de l'AFDCA. Oui, vous savez, on doit changer un peu la façon de faire la politique en République démocratique du Congo. Lorsqu'on est au sein d'un regroupement, on est au sein d'un parti politique, on fait allégeance aux autorités, aux dirigeants des partis, mais lorsque ces autorités décident de vous confier une charge, lorsque vous avez les avantages énormes, si je peux les qualifier ainsi, on devient de plus en plus réticent à servir le parti, et on s'est dit, j'ai la chance de voir le Premier ministre, j'ai la chance d'être appelé à minuit les matins par le président de la République me demandant un rapport d'un dossier, et là on se tape la main dans la poitrine, et ce n'est pas une bonne chose. Lorsque les partis ou bien les regroupements vous délèguent, vous deviez répondre favorablement à certains devoirs politiques, et donc moi j'ai pris l'option de quitter ce portefeuille et d'être fidèle et loyal, je l'ai dit, au professeur sénateur Modeste Bati Lukwebo. Vous savez, je vais vous rafraîchir, Hervé, sur certaines histoires. Vous savez, là où Madame Néné Nkoulou est aujourd'hui, elle a été utilisée de manière abusive, si je peux le dire ainsi, par nos amis du FCC de triste mémoire. Mais aujourd'hui, la dame est effacée sur le plan politique. Je prends un autre cas, Tchibala, qui a trahi l'IDPS. Aujourd'hui, il est totalement effacé et il vit dans la clandestinité, si je peux le dire ainsi. Il n'y a pas que Tchibala, et ils sont nombreux. Vous avez aujourd'hui Lisanga Bonganga qui a trahi, et vous avez tant même Delis Sanga qui a trahi Jean-Pierre Bemba. Ces gens n'ont pas de l'avenir politique. Ah bon? Ah oui, ils n'ont pas de l'avenir politique. Et les Congolais sont très regardants là-dessus. Pourtant, Félix Tshisekedi aujourd'hui mène la même politique qu'il a décriée hier. Ah, si c'est le cas, Fachi doit laisser. Si c'est le cas, Fachi doit laisser. Comment il va laisser? Aujourd'hui, il a une majorité acquise à sa cause. Nous savons tous. Moi, je ne vois la manière pas, dont il a acquis cette majorité. Je ne vois pas. Aujourd'hui, il y a tous les anciens kabylistes qui traversent aujourd'hui, qui viennent rejoindre les camps de l'Union sacrée. C'est pratiquement ce que l'UDPS avait décrié hier. Vous m'avez reçu plusieurs fois dans ce plateau sur la même chose. Et je vous ai dit, l'Union sacrée n'est pas une poubelle. Et lorsque vous êtes au sein de c'est l'impression qu'elle nous donne, malheureusement, cette famille politique. Non, c'est l'impression que vous avez, pas nous qui sommes au sein de l'Union sacrée. Et parce qu'il y a certains qui sont au sein de l'Union sacrée aujourd'hui, ils sont traqués par la justice. Fort malheureusement, nous voyons certains, vous avez inscrit ça à l'ordre du jour, revenir dans les gouvernements Jean Samaloukonde 2. Mais si on peut revenir sur la question des transhumance, j'aimerais être un modèle, Hervé. Vous savez, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, mais mon cher, il y a un taux de chômage élevé en République démocratique du Congo, et vous prenez ce luxe-là de démissionner, de laisser les avantages au portefeuille. C'est un méga portefeuille. Et il y a les avantages énormes. Et nous avons pris l'option, c'est une décision courageuse, et nous assumons la décision parce qu'avec Bati, j'ai une vie politique à conserver. Mais comment expliquez-vous à ce jour, Adel Kaïna n'est plus en odeur de sainteté avec Modeste Bati Lukwebo qui avait signé pour qu'elle soit, bon, pas signé l'ordonnance, mais qu'il avait délégué ou mandaté pour briguer ses postes. Mais la même dame est maintenue encore au sein du gouvernement. Au nom de quel quota? Bon, je ne sais pas si c'est au nom de quel quota, mais l'erreur, moi, je l'attribuerai à certains dirigeants de ce pays. Et je n'ai pas la honte de le dire même au président de la République. Peut-être il est trompé par la fameuse phrase ici,
Non, mais le président est informé au quotidien. C'est l'homme le plus ou le mieux informé d'ailleurs de la République. Il sait comprendre qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des fissures, ou au sein du regroupement politique AFDCA, il y a une fissure. Et que Mme Adel Kaïna ne fait plus partie de ces regroupements. Jean-Pierre Bemba a fait 20 ans, si je ne me trompe pas, à l'AE. 10 ans. 10 ans, merci beaucoup pour ce correctif. MLC est resté intact. Parce que Bemba a fait un nom. Bemba avait l'ancrage dans l'opinion, sur le plan national et international. Bemba avait un cahier des charges, avait un carnet d'adresse. C'est le cas aussi avec le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Bahati a un parti politique et Bahati a un regroupement politique et Bahati aujourd'hui c'est un viatant dans les microcosmes politiques de notre pays. Et donc ce n'est pas d'un revers de la main qu'on peut chercher à l'étouffer, qu'on peut chercher à l'effacer. C'est une erreur que certains peuvent commettre, voire que parce que nous avions certains qui sont leaders du coin aujourd'hui avec Bahati, il faut les propulser dans la classe politique congolaise, il faut leur donner des responsabilités pour chercher à étouffer Modeste. Mais quelle est cette personnalité politique qui peut étouffer aujourd'hui Bahati Lukwebo, qui est présentée d'ailleurs comme l'une des personnalités les plus importantes de l'Union sacrée? Il a une base, il a des députés derrière lui, il a des sénateurs derrière lui. Quelle est cette personnalité qui peut étouffer Bahati? C'est choquant. Nous avions eu ce ministère de l'économie avec Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba, il est parti, les députés ont fait leur travail. Et l'intérim a été assumé par Nicolas Kazadi. On croyait que s'il y aurait remaniement, et comme il y a eu remaniement, que AFDC récupérerait ces ministères. Mais aujourd'hui, c'est à Caméré qu'on a remis. Tant pis, je ne sais pas les mobiles qui ont poussé le Premier ministre et aussi le Président de la République. Mais personnellement, ce n'est pas la position de mon parti, mais je constate qu'il y a eu une injustice. À quel niveau? Caméré doit avoir aujourd'hui 5 postes ministériels. Bemba, n'en parlons pas. Bahati, vous l'impitez tout. C'est pas bon. Est-ce que les consultations ont été menées avant le remaniement de ce gouvernement? Consultation ou pas consultation, mais on doit rester sur certaines évidences. Dans la classe politique congolaise, il y a une réalité aujourd'hui absolue, il y a un principe aussi, c'est les poids politiques qui comptent. C'est les poids politiques qui comptent. Mais ce qui s'est fait, on a compris comme si le président de la République a été intimidé par qui peut intimider le président de la République, Maître Bazin? Mais je l'ai dit, tu sais, le problème avec moi, vous l'avez dit tout à l'heure, là, j'ai démissionné. Le problème avec moi, c'est je suis souvent peiné de caresser un peu certaines phrases. Donc, on ne doit pas continuer avec cette hypocrisie politique. Non, on ne doit pas avancer, on ne doit pas faire avancer la classe politique congolaise. On doit être cohérent dans ce qu'on fait. Le poids politique doit aussi jouer. Vital Kamerhe a un poids politique considérable. Je n'aimerais pas ici aller dans le sens des considérations ou bien de faire les études comparatives entre certaines personnalités des partis politiques. Mais moi, je suis en train de vous donner certains faits vrais. Les ministères de l'économie revenaient à l'AFDC. C'était pour les comptes du gouvernement Sama 1. Il se peut que les présidents puissent changer d'avis. Réfléchissons par absurde. Mais pourquoi aujourd'hui on a imputé à l'AFDC ces ministères? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce que l'AFDC avait délégué un monsieur qui n'avait pas le profil nécessaire pour briguer ses postes. Raison pour laquelle aujourd'hui on a fait appel à quelqu'un qui... Il a été invincé par les députés. Justement, parce qu'il ne maîtrisait pas. Travail parlementaire. Qui ont fait, vous savez que l'AFDC a accepté qu'il n'y ait pas de problème, que le ministre Nicolas Kazadi dirait c'est fait
énormément ce bon Non, travail. mais il ne revenait pas à l'AFDC aussi de décider sur la personne qui devrait... Ça ne revenait pas à l'AFDC prendre de décider, l'intérim. mais c'était un ministère occupé par un ancien ministre que l'AFDC avait proposé au gouvernement. Et ce ministre est d'Absence. tombé pour incompétence selon les députés. Alors, Il fallait chercher un autre profil. Bon, Quelqu'un qui là- pouvait offrir quelque chose de nouveau. là n'est pas le débat. L'essentiel ici est d'interpeller certains que nous restions vraiment dans les valeurs politiques. Frustrer certains serait une mauvaise chose. Et au stade actuel, nous avons besoin de la cohésion nationale parce que nous, AFDC, nous nous sommes décidés qu'en 2023, notre candidat, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous m'avez reçu dans ces plateaux. J'ai quitté mon territoire, mon fief. Je suis allé me faire enrôler et j'ai prêché l'évangile Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Et même mes camarades de l'AFDC sont en train aujourd'hui de le faire pour Félix en 2023. Et nous disons au président Félix, malgré l'injustice dont nous subissons aujourd'hui, en 2023, nous, AFDC, nous allons donner une majorité écrasante. Et là, on ne va pas nous appeler des Maradona. Parce que nous travaillons. Vous avez vu la foule qui m'a accueilli, moi, Maître Bazin, à Dekessé, dans mon village. Et c'était aussi le cas avec notre autorité morale lorsqu'il est allé remplir son devoir civique, obtenir sa carte d'électeur. Et Vital Kamerhe ira se faire enrôler ce jeudi. Sûrement, il va corriger ne pas corriger ce que Bati Lukwebo avait fait. Corriger quoi, Hervé? Corriger quoi? Il fera les trop pleins peut-être. Bati Lukwebo. Kabila a voulu effacer Bati Lukwebo de la classe politique congolaise. Mais aujourd'hui, il est dans les oubliettes. Je parle de Joseph Kabila. Vous le pensez? Hervé, Bati a la cartographie. Bati a la situation réelle de chaque acteur politique dans ces pays. C'est pourquoi le président de la République l'avait confié la charge d'identifier une nouvelle majorité dans ces pays. Et ce n'est pas un homme pareil d'un revers de la main qu'on peut chercher à écarter de la classe politique ou bien on peut chercher à l'étouffer. Alors il y a deux noms sur lesquels les gens font beaucoup de commentaires, notamment Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba qui ont intégré la nouvelle équipe gouvernementale ou le gouvernement remanié. Vous faites quelle lecture de cette intégration de ces deux personnalités? Est-ce que ce n'est pas la matérialisation de ce que Jean-Marc Aboun avait dit? Je vais d'ailleurs demander à Emmanuel de me préparer cette vidéo. Jean-Marc Aboun avait dit qu'on va chercher une transition de 2 ans, on va tenter de ramener tout le monde au sein de la gestion, question d'affaiblir les uns et les autres et puis de préparer la voie à une fraude électorale massive. Est-ce que nous sommes déjà sur cette voie où vous pensez que Bemba et Kamerhe sont deux personnes ressources qui peuvent aujourd'hui apporter des solutions face aux différents problèmes qui rongent la RDC? C'était important que nous attelons à la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Kamerhe, lorsque vous lisez aujourd'hui des commentaires dans les réseaux sociaux, les gens n'ont plus encore confiance à Vital Kamerhe. La confiance a été brisée par les procès 100 jours. Retenez cela. Et si il est revenu aujourd'hui dans la classe politique, c'est parce que le chef de l'État n'a pas voulu de bruit. Et ne comptons rien sur Kamerhe qui est un affairiste. Comment ça, Maître Bazin? Ne comptons rien sur Kamerhe. Certains économistes avérés, Maître Bazin. Ça, c'est de la flatterie. Comment ça, ça? c'est de la flatterie. Je vis les gens dans les réseaux sociaux et ce sont des commentaires vrais. Les gens disent, les retours de Kamerhe, c'est Massaro qui va se retrouver. Les retours de Kamerhe, c'est sa famille qui va se retrouver, qui doit continuer à construire, à se payer les immeubles dans cette ville de Kinshasa. Ne comptons rien sur Kamerhe. Il est en train de revenir pour se faire une santé financière. Le mieux serait de nous appesantir sur l'expertise et la bonne foi de M. Bemba, qui a été un ancien rebelle. Il connaît bien les coins et les recoins de notre pays. Aujourd'hui, certains généraux auront peur lorsque Bemba va leur convoquer dans une réunion
de la sécurité. Mais pourquoi doutez-vous de l'expertise de Vital Kamerhe? Je Est-ce doute. simplement parce qu'il a pris le ministère qui revenait autrefois à l'AFDC? Mais il n'a pas pris aussi sur base de ses humeurs. C'est le président de la République qui a décidé de mettre Bazin. Je te donne certains frais. Vous êtes un journaliste intelligent. Moi, je vous ai toujours apprécié. Merci beaucoup. Et je lis aussi les autres. Prenez votre micro, baladez-vous dans la ville de Kinshasa et vous trouverez sur 5-6 personnes interrogées, 3 ou 4 vous diront qu'ils ne sont pas d'accord de l'arrivée de Vital Kamerhe dans les gouvernements. Même celui qui a proposé Vital Kamerhe dans les gouvernements, il a proposé par contrainte. Rien de nouveau que Kamerhe va apporter. Être docteur en économie, avoir l'expertise. Kamerhe aime l'argent. Il faut le dire ainsi, Kamerhe aime l'argent. Et qui n'aime pas l'argent? Oh, cher qui ami. n'aime pas l'argent? Ne m'amenez pas dans une polémique. Moi, je te donne des faits. Bati Lukwebo présenté aussi comme un vrai Maradona, quelqu'un qui peut dribbler tout le monde pour satisfaire ses besoins. Vous savez, Hervé, je peux vous rassurer. Les bâtis dont vous parlez là, vous les voyez de loin. Moi, je côtoie cette personnalité politique. Je l'ai toujours Vous parlez dit. aussi des caméras en les voyant de loin. Vous ne l'avez jamais approché. Mais vous avez les procès 100 jours, non? Vous avez les projets 100 jours. Vous avez eu des révélations graves dans les procès 100 jours. Et qui vous dit que Bati est saint? C'est dans ces pays où nous avions vu un monsieur se réveiller un bon matin, nous balancer une photo vraie dans les réseaux sociaux où il avait des millions et des millions de dollars. Où il avait des millions et des millions de dollars. Et aujourd'hui, il est en liberté provisoire. Croyez-vous que ces messieurs, entre guillemets, où je suis en attente, qui seraient dans la liste des gens qui seront des conseillers ou bien des chefs de mission? Et ces messieurs viendront faire quoi? Il viendra faire quoi? Et il est entouré de musiciens. Un musicien, le musicien vit du dialélo. Le musicien vit du dialélo. Le musicien vit de Mabanga. Pourtant, dans votre parti politique AFDC, il y a aussi des musiciens qui sont membres effectifs. Nous avions des musiciens qui ont l'argent. Vous n'allez pas comparer Ouera à un simple musicien. Vous n'allez pas comparer Kofi à un simple musicien. Ce sont les gens qui ont fait les noms dans ces pays. Mais il reste des musiciens. Vous n'allez pas comparer Adolphe. Ce sont des musiciens, mais il reste qui des musiciens, ont fait un nom dans ces pays et ils ont des moyens. Ils chantent aussi Bati Lukwebo comme Héritier Watanabe chante Vital Kamerhe. C'est pour vous dire, n'attendons rien de Kamerhe. Moi, j'aimerais ici féliciter la simplicité de M. Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a été vice-président, premier vice-président dans ces pays chargé des finances, mais qui a accepté d'être vice-premier ministre. Mais c'est le cas de Vital Kamerhe de la aussi, défense. ancien président de l'Assemblée nationale. Avec Jean-Pierre Bemba, parce que dans ces pays, nous sommes habitués toujours à envier les postes présidentiels. Vous verrez n'importe qui, Nanga, candidat président de la République. Et qui vous dit que Jean-Pierre Bemba, président de la République. qui vous dit que Jean-Pierre Bemba a oublié ses ambitions de briguer la présidentielle? D'abord, le fait par Jean-Pierre Bemba d'accepter d'être vice-premier ministre de la Défense, c'est un acte. C'est un acte qu'il faut saluer, qui prouve à suffisance que c'est un vrai patriote. Mais pourquoi vous Parce que le pays est en guerre. Il faut chercher les gens comme des Jean-Pierre Bemba qui peuvent amener un vent nouveau. Mais saluer aussi l'humilité de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, qui a accepté en 2018 d'abord de s'effacer pour que Félix Tshisekedi soit candidat président de la République. Et là actuellement, le pays a plusieurs problèmes économiques. On fait appel à lui, on fait appel à son intelligence. Et il s'est dit, ok, je suis dispo, je vais servir la patrie. C'est quoi le problème, Maître Bazin? Si Alinguet n'est pas complaisant dans ce qu'il fait, si ODEP, s'ils ne sont pas complaisants dans ce qu'ils font, si la justice n'est pas complaisante, 3 mois, 2 mois c'est trop, nous aurons des révélations dans ces ministères de l'économie. Très bien, on va retourner du côté de la régie pour voir ce que Jean-Marc Abound a annoncé déjà par rapport à l'intégration de quelques personnalités au sein du gouvernement. Ensuite, on se retrouve juste après. J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer, parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela.
Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. J'aimerais bien, parce que j'étais même chantre de la conservation du pouvoir par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je ne le dis pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. Très bien, ça c'était Jean-Marc Aboun qui annonçait déjà une transition des 2 ans. On va faire appel à tous les alliés, à tous les opposants. Tous doivent intégrer le gouvernement, question d'être affaibli et laisser Félix Tshisekedi préparer sa fraude électorale. Est-ce que ce n'est pas déjà un schéma qui prend forme? D'abord, ici, moi je l'appelle courte joie. Jean-Marc Aboun, je l'ai toujours dit, qu'il n'avait pas bien réfléchi. Voyez là où il est aujourd'hui, il est en train de réfléchir 1000 fois des actes posés par lui. Kabounda a combattu pour ses pouvoirs, mais il a été, comment je peux dire, comme les Swahili disent, Arkwana Tama. Ça veut dire? Il a voulu gagner vite. Il a voulu gagner vite. Et dans tout ce qu'il a légué, il n'avait aucune preuve avec lui. Ah, nous avions... Jean-Marc Aboun, avec tout ce qu'il avait comme influence, vous pensez qu'il avait avancé ses allégations comme ça en l'air? Cher Fragin, je peux vous dire, en 2023, nous, AFDC, nous disons élection ou rien. Élection ou rien. Il faut chasser certains qui sont à cette Assemblée nationale, qui ne sont pas en train de produire, qui sont là que pour ingérer nos mamans, qui sont là que pour se chercher de l'argent. Il n'y aura pas de transition. Pourquoi? Ça va nous servir en quoi? Pourtant, il y a un député de l'Union Sacrée qui, depuis un moment, prêche le glissement. Selon lui, il faut choisir entre les élections, la sécurité et les sociales. Les députés Eliezer Ntamboué, membre de l'Union Sacrée, membre influent aussi. Je suis passé dans une émission, j'ai donné ma position quant aux déclarations de M. Eliezer, et il a appelé certains amis. Non, pourquoi Maître Bazé peut tenir un langage dur comme ça à mon endroit? Je l'ai dit, M. Eliezer avait raté l'occasion. Il avait raté sa sortie médiatique. S'il trouve qu'il ne serait pas réélu en 2023, est-ce qu'il n'a pas la moindre des choses, c'est garder silence, laisser ces peuples les sanctionner. Est-ce qu'il n'a pas révélé ce qui s'est dit tout bas au niveau de l'Union Sacrée? Moi, j'ai compris qu'il n'a pas encore une base sur le terrain pour se faire une santé financière. C'est de rester, la moindre des choses, de rester. Très bien, on va évoluer. Le procès Edouard Mwanga Chouchou se poursuit. C'est député national élu de Massissi qui se trouve déjà entre les mains de la justice. Il est placé à la prison centrale de Makala. Son audience s'est poursuivie aujourd'hui mardi. Et dans ces allégations, d'abord il faut rappeler qu'il y a des effets militaires qui ont été saisis dans sa résidence de Goma. Et aujourd'hui, face à la justice, il a témoigné qu'il garde ces effets militaires avec l'autorisation de l'ancien ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. À ce jour, vous faites quelle analyse de ces procès? Et comment décryptez vous-même la personne de ces députés? D'abord, Mwanga Chouchou, c'est un monsieur très dangereux pour la République démocratique du Congo. La deuxième des choses, il n'est pas seul. Il y a deux Mwanga Chouchou que la justice doit mettre la main sur ces personnes-là. Il y a un Mwanga Chouchou, les grands frères à ces Mwanga Chouchou ici, qui est à Goma. Aujourd'hui, il est en fuite. Il est au Rwanda. Un espion. Celui qui prenait toutes les informations pour donner à son frère ici à Kinshasa. Et je viens de lire les réseaux sociaux. On nous dit Mwanga Chouchou a reconnu qu'il y avait une cargaison de 42 munitions dans sa résidence, qu'il était détenteur d'une arme de guerre et qu'il aurait reçu une autorisation du gouverneur, l'ancien gouverneur Richard Mouyej Manguez. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. À l'époque, ministre de l'Intérieur, je me souviens bien, la décentralisation que nous avions aujourd'hui, c'est l'œuvre de Richard Mouyej Manguez. Et sur le plan des droits, M. Mwanga Chouchou a chargé M. Richard Mouyej Manguez. Donc, il y a une nécessité sur le plan des droits
de faire appel aujourd'hui à M. Richard Mouyej Manguez de venir ébranler, de venir donner une version contraire, un autre son de cloche à la déclaration de M. Mwanga Chouchou. Et ça, c'est un aspect. La troisième des choses, sous l'époque de M. Mouyej, il y avait un gouvernement, il y avait un premier ministre. Et donc, c'est de droit que ce premier ministre soit interpellé par la justice, parce que si nous voulons remonter les filières, une décision pareille ne peut pas être prise par un ministre. Donc, les ministres demandent l'autorisation du premier ministre. On doit appeler M. Mouyej pour savoir qui l'avait autorisé, qui l'avait donné la bénédiction de livrer à cette gargaison, une gargaison d'armes, de munitions de guerre à M. Mwanga Chouchou. Mais rappelons ici à l'opinion que c'est des droits. Aujourd'hui, nous avons un service militaire dans notre pays. C'est en face de l'auditorat de la Gombe ici. Vous pouvez aller là si vous avez besoin d'être détenteur d'une arme. Vous écrivez, vous donnez vos identités et vous donnez les mobiles, les raisons qui vous poussent à avoir une arme pour question de se sécuriser. Vous pouvez écrire, on peut vous livrer. Mais à chaque instant, chaque moment, on peut venir vous contrôler. Mais pas une gargaison. Parce que la logistique militaire, on retrouve ça dans les bases militaires. Si vous me permettez la tautologie. Les messieurs n'ont pas le droit de garder des trucs pareils. J'apprends qu'à l'audience prochaine, ils vont plaider non. Il n'y a pas une nécessité de plaider. Il faut continuer avec l'instruction. Appeler tous ces gens à venir comparaître. Même les gens qui étaient les gardiens chez Mwanga Chouchou à Goma, même ceux qui étaient ici, ils doivent répondre. Ils doivent répondre de leurs faits. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un monsieur très dangereux. Et nous l'avons voté dans ces pays. Et ce qui est malheureux pour nous les Congolais, je vis un groupuscule de gens faire une déclaration, faire une marche, dire au gouvernement qu'il a un problème avec ses poumons, qu'il doit bénéficier d'une liberté provisoire. Et j'ai vu même certains écrire dans les réseaux sociaux qu'il a un lobbying à l'extérieur et il serait en liberté, on va l'accorder la liberté provisoire. Et ça, c'est nous Congolais qui en pâtissons. Il y a eu une question qui taraude mon esprit, Maître Bazin. Les députés Edouard Mwanga Chouchou, il y a eu une vidéo de Vital Kamerhe qui circule sur la toile, dans laquelle Vital Kamerhe nous dit qu'il était d'abord président du CNDP, de Laurent Kunda Batouari. Mais comment un monsieur qui a eu déjà des ramifications avec des groupes rebelles, vous arrivez, vous, gouvernement, vous, officiels congolais, on doit mettre ça au conditionnel, à lui donner des autorisations pour garder des effets militaires? Est-ce que ce n'était pas un danger pour la République? C'était un monsieur il était très puissant. C'est un monsieur puissant sur le plan financier et il jouait avec tous ses gouvernements. Rendez-vous compte que c'est depuis 2013 que Mouyej a été ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur dans ce pays. Et depuis le temps, les messieurs gardaient les effets militaires chez lui à la maison. Et donc, la thèse de l'infiltration, c'est une thèse qui se confirme. Le pays a été infiltré. Et ce qui est grave, mon frère Hervé, Mwanga Chouchou a siégé dans notre Assemblée nationale. Il a été aussi sénateur. Là où les décisions se prennent. C'est-à-dire que Christophe Mbos avait raison de dire que les députés du Nord Kivu doivent quitter les groupes armés. Et Mwanga Chouchou a été consulté même par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ne nous voyons pas la face. Nous voyons les images. On a vu les images dans ces pays, les photos sont là. Est-ce que c'est de la naïveté ou c'est toujours dans le cadre de, soi-disant, la puissance de ces messieurs? C'est pourquoi c'est une nécessité dans ces pays pour qu'on ait les élections. C'est une nécessité dans ces pays pour qu'on passe à l'identification, pour qu'on sache qui sont Congolais, qui ne sont pas Congolais. Mais lui, il est Congolais? Mais il est Congolais, mais c'est un Congolais qui profite dans les sangs, dans les dos de ses frères. Vous imaginez, je l'ai dit, je continuerai à le dire, les gens vont me permettre, c'est un chrétien fervent. Ah bon? C'est Mwanga Chouchou. Ah bon? C'est un chrétien fervent. Oh. Oui,
C'est un chrétien fervent, je n'ai pas la peur de le dire. Ah, mais ça, c'est étonnant. Moi, je suis adventiste du 7e jour et mon gars Chouchou, il est de mon église. J'étais étonné de voir. Mais ça, c'est quel chrétien? J'étais étonné de voir, d'écouter des révélations pareilles. Un monsieur que je vois matin, midi, soir, avec une Bible. Avec une Bible, Hervé. S'agenouiller pour invoquer la présence de l'Esprit Saint. Et en même temps, il est sanguinaire. Ça, c'est un blasphème. Faut rappeler qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Ah oui, ça c'est un principiel des droits, cette présomption d'innocence, mais avec les réalités que nous avions. Mais attention aujourd'hui. Et même s'il y aurait des tractations, s'il y aurait des pressions pour que ces messieurs soient bénéficiaires d'une liberté provisoire arrivée, c'est la République qui va perdre. Mais on est loin de finir la guerre à l'Est avec des histoires pareilles, Maître Bazin. La guerre à l'Est, c'est comment. Mais comment nous-mêmes, Congolais. Nos frères de l'Est, c'est Sonté qui ravitaille l'M23. C'est Sonté qui ravitaille l'M23. De quelle manière? Mon cher, ne voilons pas la face. Dans ces pays, on a dit que Moussa Nyamouissi était en connivence avec les rebelles. On n'avait pas. Moussa, il est au gouvernement, non? Moussa Nyamouissi est au gouvernement. Et vous avez besoin de l'expertise des anciens rebelles pour traquer ça, c'est toujours la cohésion. Les rebelles actifs. Ça, c'est toujours la cohésion. Et on l'a donné quel poste? Intégration régionale. Intégration régionale. Et savez-vous que dans ces pays, on a eu un certain Azarias Robérois? Un certain Azarias Robérois. Et entre guillemets, il serait aussi pour quelque chose. C'est pourquoi il faut trouver des valeurs. Je ne suis pas orgueilleux, il faut trouver des valeurs comme des maîtres Bazin. Des gens qui ont le courage et dire on laisse les avantages, on doit être loyal, on doit être fidèle, on doit servir la nation. Je suis le seul jeune. Oyokuku taïna ba salon politique et ministre était à hôtel Mazos et l'audience. Azela baya mbaïba paye ça $200. Vous ne me trouverez jamais. Et même les amis, ils sont au courant de ce que je suis en train de le dire. Dignité, il faut se créer ça, Hervé. On a un problème dans cette ville de Kinshasa. Une autorité va vous respecter. Et ça, il faut faire preuve de ça. Très bien. Alors, comment voyez-vous l'issue de ces procès? Mwanga Chouchou sera-t-il acquitté, ou vous pensez que, vu les griefs qui sont portés à sa charge, il est pratiquement impossible pour lui d'échapper à la justice? La détention des effets militaires, c'est condamnable par la loi pénale, mais par la loi militaire dans notre pays. Et donc, je suis avocat, je suis juriste de mon État. Vous avez invoqué un principe ici de la présomption d'innocence. Mais il n'y a pas de nullité sans grief. Il n'y a pas de nullité sans grief. C'est à lui de prouver le contraire. Très bien. On va C'est à lui de prouver le contraire. Et je vois du mal. Je vois du mal, même s'il y aurait des pressions de part et d'autre. J'ai confiance à la haute cour militaire qui est en train d'examiner ces dossiers. Très bien, on va évoluer cette fois-ci pour parler de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Depuis un moment, il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer la gestion du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il est pointé du doigt accusateur comme ces messieurs qui bloquent les décaissements des fonds dans plusieurs ministères, dans plusieurs structures. À ce jour, si les championnats nationaux de notre football n'évoluent plus, pour certains, c'est aussi Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, il s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour assister à une conférence, et malheureusement il a rencontré sur son chemin des grévistes qui l'ont empêché d'accéder dans l'une des salles de ces ministères. Il y a des images qui vont venir, mais d'une manière globale, comment voyez-vous la gestion du ministre Nicolas Kazadi? La réclamation, c'est un droit constitutionnel. Même la Constitution l'autorise. Les salaires ont un caractère très alimentaire, si je peux ajouter ainsi. Donc priver à un salarié son salaire, c'est une bêtise. Ça, les gens doivent le retenir. Ça, c'est un fait. Mais j'aimerais, Hervé, que nous cogitons là-dedans. Moi, je suis en train de comprendre comme si nous ne parvenons pas à comprendre la philosophie.
même les comportements de Nicolas Kazadi. C'est un monsieur de principe. Décaisser, oui. Mais avant de décaisser, on doit avoir un chronogramme, on doit avoir un programme. Les 100 000 $, des Bakole, les 100 000 $ des Bakole, c'est situé dans quel programme, Maître Bazin? Non, là, vous m'amenez dans un terrain. Laissez-moi terminer ma réflexion. C'est lui qui a autorisé la sortie de ces 100 000 $, Maître Bazin. Laissez-moi terminer ma réflexion. Vous posez un problème des grévistes. Est-ce qu'ils ont déposé un cahier de charges au ministère des Affaires, comment vous appelez? Affaires étrangères. Ministère des Finances. Des Finances. Moi, je ne sais pas. Et Nicolas Kazadi ne décaisse pas aveuglément. Avant de décaisser, nous avions une chaîne de dépenses dans ces pays. Et les dépenses doivent être justifiées. Et on ne décaisse pas sur base d'une pression. Mais je vous ai donné un cas. Je vous ai donné un cas, Maître Bazin. De la rue. Non, mais par contre, lui-même, Nicolas Kazadi nous a révélé ici qu'il avait décaissé les 100 000 $ pour Martin Bakole parce qu'il était sous pression des réseaux sociaux, des journalistes et des médias. Alors, vous n'avez pas raison de prendre sa défense. Si Kazadi, et je me souviens, vous n'avez pas allé, vous êtes illimité. Kazadi a reconnu que c'était sous pression et il s'est excusé. Il a dit prochainement. Les genres de comportements ne reviendraient plus encore dans son chef. Et donc, moi je dis, oui, il a reconnu, mais on doit décaisser avec principe. Donc, moi je suis dans la logique des messieurs et je l'ai toujours dit, Nalia Kepa n'a été, je ne bouffe pas chez lui, c'est un monsieur qu'il faut féliciter. Alors, très par rapidement, sa gestion orthodoxe. Très rapidement, c'est un humain, il a ses erreurs. Cher Emmanuel, donnez-nous la vidéo de ce qui s'est passé aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et on va revenir pour boucler l'émission. Ce qui s'est passé au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'à ce jour, Nicolas Kazadi méritait d'être reconduit dans ce gouvernement? Il faut rappeler ici que nous sommes aujourd'hui le 28, les fonctionnaires de l'État ne sont pas toujours payés. Et il y a des grèves un peu partout et tout ça, dans tout ça, on accuse Nicolas Kazadi. Est-ce Nicolas Kazadi qui bloque les décaissements d'argent ou Nicolas Kazadi est justement victime d'une mauvaise politique? D'abord, il y a des faits qu'il faut relever dans la vidéo que je viens de voir. L'attitude et les comportements de Nicolas Kazadi, qui a voulu affronter la foule. Donc, ça fait voir... Non, il a évité la foule. Ça fait voir qu'il ne s'est reproché de rien. S'il était pour quelque chose, nous connaissons les acteurs politiques de notre pays, il allait fuir. Il est resté là, à côté de la foule. Ça, c'est de un. De deux, il faut apprécier aussi l'attitude des revendicateurs, si je peux le dire ainsi. Des grévistes. Des grévistes qui n'ont pas voulu brutaliser le ministre. Brutaliser le ministre. C'est pourquoi j'ai dit la revendication, c'est un droit. La moindre des choses serait d'aller marcher au cabinet de M. Nicolas Kazadi. Parce que là, aux affaires étrangères, il a été invité pour assister à une cérémonie officielle. Très bien. Et moi ici, j'aimerais lancer un message à nos amis, je ne sais pas s'ils vont avoir l'état de nous suivre, aux grévistes. Bien, c'est bien de marcher, mais on doit changer aussi les méthodes des revendications dans notre pays. C'est comme si on aime trop être instrumentalisé
constaté certains dérapages dans... On va terminer l'émission, Maître Bazin. Très rapidement, la loi Tchani, les députés nationaux ont voté pour que cette démarche endossée par les députés nationaux Nsingi Pouloulou soit débattue parmi les matières à traiter au cours dans ces calendriers des mars. Vous faites quelle lecture aujourd'hui de cette proposition de loi? D'abord, vous l'avez dit dans votre entame, la loi est impersonnelle, Hervé. La loi ne vise jamais les individus. La loi vise une collectivité, une nation, et aussi elle punit. Les concepteurs de cette loi, elle punit les concepteurs de cette loi nous a dit clairement qu'ils visaient Moïse Katumbi, l'idée du constituant, Jean-Claude Mouyambo, bref, tous ces métis. Non, ne m'amenez pas dans la politique. Lorsque vous lisez l'idée du constituant, la loi est impersonnelle. Elle ne vise pas les individus. Et cette loi, Tingi, la loi Tchani. Non, je n'aimerais pas citer Tchani. Oh, Tchani, pourquoi Tchani, il est dans... c'est lui qui comment je peux dire, qui amène une autre idée de cette loi. Il doit cesser à faire voir à l'opinion que c'est une loi qui concerne Katumbi. C'est une loi qui va concerner tout le monde. Parce que nous avions un problème de nationalité dans ce pays. Mais quelle est l'opportunité de cette proposition de loi, sachant que la Constitution a déjà tranché sur cette affaire des nationalités, Maître Bazin? Il y a une obscurité énorme dans l'article 10 de notre Constitution en ce qui concerne la question de la nationalité. La loi parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Mais vous trouverez dans ces pays qu'il y a des gens qui ont les doubles nationalités. Nous avions du mal à identifier tous ces gens-là. La moindre des choses serait qu'on nous donne cette loi. Et ce qui est important, c'est un jeu démocratique qui va se passer à l'Assemblée nationale. Et les députés ne sont pas des petits-enfants à manipuler. Et moi, je demanderai, j'aimerais par l'occasion, parce qu'on a en train de finir, condamner avec la dernière énergie les comportements de ces députés SAF. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu, il a attribué une nationalité à M. Gilles Alingueti. Mais Safou est que dans la bouillabaisse, il est que dans les bêtises. Mais il y a des documents qui fuitent aujourd'hui. Lorsque ses amis siègent à l'Assemblée nationale, à Longoli Mapapa, à Kiola les Liboso. Il y a des documents qui fuitent aujourd'hui, c'est un député, lorsque ses amis siègent à l'Assemblée nationale, il vient avec une bouse qui se fait appeler Keïta. C'est un député, lorsque ses amis siègent à l'Assemblée nationale, il va s'habiller en coutumier, il commence à déranger ses amis à l'Assemblée nationale. Mais il a en train de terminer sa législature. Il n'a même pas fait une proposition de loi. Et les gens, les députés, qui confondent la bière à la réflexion, demain, ils seront encore à l'Assemblée nationale. Et je suis en train de voir ça déséquilibrer sur le plan mental. Moi, j'étais en train de me demander, ce n'est pas de la responsabilité du président Mbosso? Ce n'est pas de la responsabilité des députés nationaux Kokis, ville de Kinshasa? Ce n'est pas de la responsabilité des députés qui siègent à l'Assemblée nationale? Parce que je suis en train de voir les dangers que leurs collègues est en train de courir. On risquerait, si nous ne prenons pas les mesures sur la personne de l'honorable Daniel Safou. Et ça, c'est un danger aussi pour nos amis d'ensemble. Moïse Katumbi, déjà, est-ce que le danger, le comportement, il y a Daniel Safou. Est-ce que le danger, ce n'est pas justement cette proposition de loi? Parce que vous êtes en train de le dire ici, il a suffi que Safou puisse faire justement une petite pique à l'endroit de Jules Alinguet, et vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Et demain ou après-demain, si on arrivait à voter cette proposition de loi, nous ne risquerons pas de vivre ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, par exemple, avec l'ivoirité. Je constate que jusqu'à la preuve du contraire, Katumbi n'a pas encore décerné les comportements de Safou, comportement de Moukeba et les comportements de Francis Kalombo. Balingi mbongo makasi. Balingi mbongo makasi. Et ils savent que Katumbi, pour en libérer, ils ne traînent pas, il faut les suicer. Dans une communication qui ne satisfait pas l'opinion. C'est des fausses allégations, Maître Bazin. On va terminer l'émission. Donc, M. Moïse doit tirer attention, il doit tirer les oreilles de Daniel Safou. S'il a un problème psychologique, s'il a un problème mental, la moindre des choses serait de voir certains médecins. Nous avions des
les psychologues dans ces pays. On peut examiner si on trouve qu'il y a un problème, les soumettre devant un traitement pour que les messieurs reviennent dans ces états. Mais pourquoi le président de la République n'interdit pas cette proposition de loi? Au départ, il était contre. Il faut voir. Hervé, vous êtes un garçon quand intelligent. Il était contre, vous êtes un garçon intelligent. Le président de la République n'a pas des injonctions. Politiquement, nous savons ce que le président représente. S'il le fait, il va violer la loi. Non, mais quand le président était contre cette proposition de loi, on a vu Mbosso Kodi a rejeté la même proposition. Attendons voir l'examen de la loi. Très bien, on a terminé l'émission. Les députés vont se décider là-dedans. On a terminé cette émission. Cher Emmanuel, 30 secondes s'il vous plaît. On a attaqué les bâtiments de la RTNC. La station locale de Kisangani a été attaquée. Un militaire commis à la garde a été décédé. Et puis un autre décès aussi a été enregistré du côté des assaillants. Comment expliquez-vous à ce jour ce qui s'est passé aujourd'hui à Kisangani? Moi, je fréquente souvent l'intérieur, mais vous allez constater que les bâtiments de la RTNC ne sont pas sécurisés. Okay. Ce n'est qu'ici à Kinshasa où vous voyez la garde républicaine partout. Si vous arrivez à Lumbashi, il n'y a pas une sécurité. Et donc, c'est au nouveau DG de la RTNC de prendre des précautions pour sécuriser ces bâtiments. Maître Bazempe Mbenjale, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation. Cette émission est terminée. C'était le deuxième numéro de la semaine. Je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro. Je crois Papimba sera avec nous pour nous parler de ce qui s'est passé à Lubumbashi, mais aussi des vagues de démissions au sein de leur famille politique, le FCC. Au revoir. Bonne suite des programmes sur Perfect Télévision.